Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de partager vos impressions dans la section des commentaires. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous nous plongeons dans l'histoire. La matinée de Naomi a commencé de la même manière qu'elle l'avait fait pendant les 6 dernières années, par une prière silencieuse de gratitude avant de quitter son lit. À 32 ans, elle avait déjà goûté aux épreuves de la vie, mais elle abordait chaque jour avec une foi inébranlable. Elle étendit ses bras et jeta un coup d'œil à la photo de mariage encadrée sur sa table de chevet, montrant elle et Desmond souriant lors de leur jour de noces, jeunes et pleins d'espoir. Le couple vivait dans une maison de banlieue chaleureuse que Naomi avait rénovée avec soin au fil des années. Elle avait fait des heures supplémentaires dans son précédent emploi pour acheter de nouveaux meubles et refaire le jardin, imaginant toujours la valeur future de la maison. Naomi se rappelait souvent que chaque petit sacrifice en valait la peine, surtout pour un mari en qui elle croyait. Desmond avait eu du charme dès le début. Sa confiance, tel un phare, lui avait paru irrésistible au premier temps. Il parlait avec passion de devenir entrepreneur. Il était intelligent, peut-être un peu trop ambitieux, mais il était son mari et cela la remplissait de fierté. Même lorsqu'il traversait des périodes de difficultés financières, Naomi ne doutait jamais de lui, elle croyait que leur amour surmonterait tous les obstacles. Ce matin-là, la cuisine était emplie de l'arôme du pain grillé et du café. Naomi fredonnait un air joyeux en préparant le déjeuner de Desmond, un simple sandwich et un petit contenant de fruits. C'était un geste qu'elle faisait tous les jours depuis leur mariage, un petit signe de sa dévotion. Lorsque Desmond entra, vêtu d'un costume élégant qu'il avait acheté il y a des années, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour mon chéri », dit-elle doucement en faisant glisser la boîte repas sur le comptoir de la cuisine. « J'ai fait ton sandwich préféré, n'oublie pas de bien manger aujourd'hui, d'accord ?» Desmond acquiesça sans grand enthousiasme. Il s'était détaché au cours des derniers mois, mais Naomi s'efforçait de ne pas trop y voir. Après tout, construire une entreprise demandait de l'énergie mentale et le stress se voyait peut-être. Elle se rappela que le succès était à l'horizon, il avait juste besoin de temps. Avant que Desmond ne parte pour le travail, Naomi se pencha pour redresser sa cravate et lui déposa un baiser tendre sur la joue. Pendant un instant, ses yeux pétillèrent d'affection, elle se souvint des débuts de leur mariage où chaque baiser était accueilli par son étreinte chaleureuse. Maintenant, il lui donna un baiser rapide sur le front, murmura un merci et sortit. Restée seule dans la cuisine, Naomi expira. Parfois, elle souhaitait retrouver ne serait-ce qu'un fragment de l'étincelle qu'ils avaient autrefois, mais elle était déterminée, peu importe la difficulté, à continuer d'être la femme qui aimait et soutenait son mari inconditionnellement. Elle ne se doutait pas que cette dévotion serait bientôt mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Quelques mois plus tard, l'atmosphère dans la maison se transforma lorsque l'entreprise de Desmond commença enfin à montrer des bénéfices. C'était une société de conseil en technologie, initialement gérée depuis un petit bureau de fortune. Desmond passait des nuits à examiner des tableaux Excel et à présenter des projets à de potentiels investisseurs. Naomi observait de loin, fière de sa détermination. Le premier gros contrat arriva lorsqu'un client étranger accepta de signer un contrat important. Soudain, un afflux de capitaux survint et le nom de Desmond commença à circuler dans les forums d'affaires locaux. La nouvelle enthousiasma Naomi, à ses yeux, c'était la preuve que tout leur sacrifice en valait la peine. Plus de retard de paiement de factures, plus de doute à chaque achat d'épicerie. Avec cette rentrée d'argent soudaine, Desmond opéra des changements rapides. Il loua un bureau somptueux dans un immeuble de grande hauteur et embaucha une poignée de nouveaux employés. Naomi était prudemment excitée. Elle avait toujours pensé que la croissance devait être progressive plutôt que précipitée, mais l'enthousiasme de son mari était contagieux. Pour lui montrer sa confiance, Naomi investit une grande partie de ses économies personnelles dans son entreprise. Elle vendit même certains biens personnels hérités de son défunt père, espérant que sa confiance élèverait l'aventure de Desmond au niveau supérieur. « Es-tu sûr de vouloir investir autant ?» demanda-t-il un soir, les sourcils froncés d'inquiétude. « Je suis sûre, » répondit Naomi. « Je crois en Desmond, il a la vision et la détermination. C'est notre avenir. » « Mon cher, » soupira l'oncle Toby, mais hocha la tête. « Fais juste attention, ma chère. L'argent change parfois les gens. »
Naomi écartait les avertissements de son oncle. Desmond était son mari, un homme qui lui avait autrefois offert une carte faite main pour son anniversaire parce qu'il ne pouvait pas se permettre un vrai cadeau. Cet amour, croyait-elle, ne s'éteignait jamais. Elle poursuivit ainsi son soutien indéfectible. Dans les mois qui suivirent, la situation financière du couple s'améliora. Desmond offrit à Naomi quelques luxes, dont de courtes vacances dans une station balnéaire proche. Il parla même de remplacer sa vieille voiture, une berline argentée qu'elle avait utilisée pendant près d'une décennie. Naomi déclina, préférant attendre qu'il soit plus stable. Femme humble, elle appréciait les dépenses pratiques, mais à mesure que l'argent affluait, Naomi ne pouvait s'empêcher de remarquer de subtils changements dans le comportement de Desmond. Il commença à rire un peu trop fort lors des fêtes, tapotant dans le dos ses amis comme s'il était une grande pointure. Il se mit à porter des costumes de créateur et se vantait de ses succès sur les réseaux sociaux. Bien que Naomi fût heureuse pour lui, une petite partie d'elle craignait que ce nouveau succès ne lui monte à la tête. Elle chassa cette pensée, se persuadant que c'était simplement une réaction normale à une amélioration financière. Pour l'instant, la vie semblait parfaite, deux partenaires récoltant les fruits de leurs efforts communs. Naomi rêvait du jour où ils achèteraient enfin une maison plus grande, ou peut-être même commenceraient une famille, mais le destin en avait décidé autrement, et bientôt l'illusion du bonheur s'effondrerait. Le changement dans le comportement de Desmond se fit de plus en plus sentir à mesure que son compte en banque grossissait. Il développa un goût pour les montres coûteuses, les chaussures Tapak sans grave-l'œil et les marques de luxe les plus prestigieuses. Naomi trouvait souvent des reçus dans la poubelle pour des dîners dans des restaurants haut de gamme ou des bars chics. Lorsqu'elle questionnait Desmond, il minimisait en disant que c'était nécessaire pour le réseautage. « Je dois me mêler à la bonne foule », insistait-il. Un soir, alors qu'il jetait sa veste de costume sur une chaise du salon, il ajouta. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi montrer qu'on appartient à leur cercle. Naomi comprenait le concept de réseautage, mais une petite voix intérieure lui répétait que quelque chose clochait. Pourtant, elle se persuada que si les sorties extravagantes de Desmond aidaient l'entreprise, cela devait être un investissement rentable. Un soir, alors qu'elle restait éveillée à faire défiler les réseaux sociaux en attendant le retour de son mari, elle devint inquiète. C'était la 3e nuit consécutive qu'il rentrait bien après le dîner. Quand Desmond finit par tituber dans la porte vers 1h du matin, dégageant une odeur d'alcool et de parfum bon marché, Naomi tenta de le confronter, mais il balaya ses inquiétudes d'un geste. « Ne sois pas paranoïaque », émit-il en titubant pour enlever ses chaussures sans tomber. « J'ai juste pris quelques verres avec des investisseurs potentiels, » dit-il. Naomi fronça les sourcils. « Tu sens comme une discothèque ? Es-tu sûr que tout va bien ? » Les yeux de Desmond se plissèrent. « Ne me questionne pas, je sais ce que je fais, » rétorqua-t-il en se détournant et en se dirigeant vers la chambre, laissant Naomi dans le salon, éveillée, inquiète. Le lendemain matin, elle lui prépara un copieux petit-déjeuner, espérant apaiser les tensions de la veille. Desmond mangea à peine et quitta précipitamment la maison, rendant les efforts de Naomi méconnus. Les jours se transformèrent en semaines, et les inquiétudes de Naomi ne firent qu'augmenter. Les sorties tardives de Desmond devinrent plus fréquentes. Il quittait la table du dîner pour répondre à des appels téléphoniques, et pire encore, il commença à lui parler de haut, surtout devant ses nouveaux associés. C'était comme s'il se voyait élevé à un statut différent, un dans lequel elle n'avait plus sa place. Naomi se confia à l'oncle Toby, qui écouta attentivement, les yeux embués d'inquiétude. « Il est sous une énorme pression », disait-il. Naomi tentait de se convaincre qu'une fois les choses stabilisées, il redeviendrait le Desmond qu'elle connaissait. « Je suis sûre qu'il finira par redevenir lui-même », assurait-elle. « Souviens-toi », répliqua l'oncle Toby en tapotant sa main, « la richesse peut changer les gens, reste sur tes gardes, Naomi. » Peu se doutait-elle à quel point ces mots allaient se révéler vrais. Naomi voulait croire en la bonté de son mari, mais les graines du doute avaient déjà été semées et les nuages menaçants s'amoncelaient à l'horizon. L'arrivée de Sacha dans la vie de Desmond fut tout sauf discrète. Grande, élégante et toujours vêtue de tenues de créateur qui mettaient en valeur sa silhouette en sablier, elle dégageait une confiance qui attirait tous les regards. C'était le genre de femme qui, en entrant dans une pièce, captivait l'attention sans prononcer un mot.
Desmond rencontra Sacha dans un showroom de voitures de luxe où il s'était rendu avec un ami pour admirer les vitrines. Leur conversation commença de façon innocente, elle admirait une voiture de sport élégante et lui ne put s'empêcher de faire un commentaire sur la puissance de son moteur. Un compliment entraîna un autre, et en quelques minutes, Sacha avait réussi à obtenir son numéro de téléphone. Ce qui avait débuté par des échanges amicaux sur des voitures et des opportunités d'affaires se transforma bientôt en flirt. Sacha envoyait des selfies depuis des bars à cocktails chics ou des plages, les légendant de messages espiègles du type « Tu me manques ». Desmond, avide d'excitation et de flatterie, se sentit captivé par son attention. Il ne se rendait pas compte de la profondeur à laquelle il s'enfonçait dans un territoire dangereux, ou peut-être choisissait-il simplement de l'ignorer. Naomi restait inconsciente de l'existence de Sacha, trop occupée à entretenir leur maison et à aider occasionnellement Desmond dans les tâches administratives de son entreprise. Elle attribuait ses appels tardifs et ses sorties brusques au monde exigeant de l'entrepreneuriat. Lorsqu'il passait énormément de temps sur les réseaux sociaux à liker et commenter des photos de femmes glamour, Naomi ressentit une pointe de jalousie, qu'elle écartait aussitôt. Pendant ce temps, Sacha observait Desmond avec attention. Elle remarqua sa montre Tapax en grave l'œil, son assurance arrogante et son portefeuille rempli de cartes de crédit qu'il utilisait sans hésitation. À ses yeux, Desmond était le sésame vers le style de vie luxueux qu'elle convoitait. Elle feignait de s'intéresser à ses rêves, écoutait attentivement ses récits et riait à ses blagues, tout en évaluant la profondeur de son compte en banque. « Tu sais, Desmond, » déclara Sacha lors d'un dîner coûteux qu'il insista pour payer, « tu mérites quelqu'un qui comprend ta valeur, une femme prête à tout pour te rendre heureux, n'est-ce pas ?» Desmond, envahi d'une vague de fierté, sentit son cœur se gonfler. « Oui, » répondit-il. « La vie est trop courte pour se contenter de moi. »« Exactement, » murmura-t-elle en se penchant plus près, « si jamais tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un pour te changer les idées, appelle-moi. » Sacha était rapidement devenue la confidente de Desmond, et ce qui avait commencé comme un flirt inoffensif se mua en une liaison interdite. Chaque rendez-vous secret l'éloignait un peu plus de Naomi. Il se justifiait en se disant que Naomi était devenue trop sérieuse et trop absorbée par l'avenir, tandis que Sacha lui offrait l'excitation de l'instant présent. Pour Sacha, le frisson de voler l'homme d'une autre femme était exaltant. À ses yeux, Naomi n'était qu'un obstacle, une épouse terne sans attrait. Elle considérait le mariage de Desmond comme une simple gêne qui serait bientôt réglée. Ce qu'elle ignorait, c'est que Naomi n'était pas la paillassonne qu'elle imaginait. Naomi aimait les surprises, surtout celles qui impliquaient des gestes du cœur. À l'approche de leur 6e anniversaire de mariage, elle voulait faire quelque chose de monumental pour montrer à Desmond combien elle était fière de son travail acharné. Après mûre réflexion, elle décida de lui offrir une voiture de luxe, un modèle SUV qu'il admirait depuis longtemps mais qu'il n'avait jamais osé acheter par manque de moyens financiers. Elle se mit à la préparer en secret plusieurs mois à l'avance, elle économisa une partie de son salaire et accepta des missions de conseil supplémentaires. Elle étudia les concessionnaires, visita des showrooms et compara minutieusement prix et caractéristiques. Naomi n'était pas passionnée par les voitures, mais elle se plongea dans cet univers parce qu'elle croyait que Desmond méritait ce qu'il y a de meilleur. Pour garder le secret, elle utilisa son nom de jeune fille sur les documents d'achat et fit envoyer tous les détails à l'adresse de l'oncle Toby, qui l'aida à finaliser la transaction, bien qu'il craignît qu'elle n'aille trop loin. « Es-tu sûr que Desmond t'apprécie autant que tu le mérites ?» demanda l'oncle Toby après avoir signé quelques papiers. « Nous avons eu nos difficultés, » admit Naomi, « mais c'est mon mari et j'ai foi en lui. » Le matin de leur anniversaire, Naomi se réveilla tremblante d'excitation. Tout était prêt. Desmond devait la rejoindre dans un restaurant voisin pour un dîner privé. Par la suite, elle prévoyait de le conduire à l'extérieur, où le SUV étincelant l'attendrait, orné d'un gigantesque ruban rouge. Elle s'était soigneusement habillée dans une robe simple mais élégante, qui soulignait sa silhouette sans être trop voyante. Attendant dans le restaurant, elle jeta un regard anxieux à son téléphone. Desmond était encore en retard. Lorsqu'il arriva finalement, avec près d'1 heure de retard, il offrit des excuses bâclées. Naomi réprima sa déception et le conduisit à leur table éclairée aux chandelles, se rappelant de ne pas laisser son retard gâcher la surprise.
Ils discutèrent de son entreprise et il parla de manière désinvolte de la carrière de Naomi, comme si ses propres efforts étaient insignifiants à côté de son succès récent. Malgré les remarques piquantes, Naomi garda la tête haute, certaine que la révélation de sa surprise lui rappellerait combien elle était dévouée. Après le dîner, elle posa sa serviette sur la table. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-elle avec un sourire éclatant. « Viens avec moi. » « Peut-on attendre ?» demanda Desmond en vérifiant son téléphone pour des messages. « J'ai quelques appels urgents ce soir. »« Fais-moi confiance, tu vas adorer », répliqua TL. Elle le guida dehors, vers le parking où se tenait le SUV de luxe, majestueux sous les réverbères. Un grand ruban rouge ornait le capot. « Joyeux anniversaire, Desmond », murmura Naomi, les yeux brillants de larmes de joie. « Tu mérites cela pour tout ton travail acharné. » Pendant un bref moment, Desmond sembla sincèrement surpris. Il posa sa main sur la carrosserie de la voiture, sans dire un mot. Naomi espérait voir de la gratitude, voir des larmes d'émotion, mais il se contenta d'un sourire qui paraissait un peu trop suffisant. « Waouh, c'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Tu as vraiment mis les bouchées doubles. » Même s'il la remercia, Naomi sentit que quelque chose clochait. La gratitude lui semblait forcée, comme s'il complotait déjà une nouvelle utilisation pour la voiture. Malgré tout, elle resta optimiste, croyant que son geste avait rallumé une étincelle dans leur mariage. Pourtant, elle se trompait lourdement. Flatté par les éloges incessants de Sacha, Desmond voyait le nouveau SUV comme une opportunité d'impressionner davantage sa maîtresse. Tandis que Naomi croyait lui avoir offert quelque chose de précieux, dans la vision déformée de Desmond, la voiture n'était qu'un outil pour gagner l'approbation de Sacha. Sans la moindre once de remords, il mentit à Naomi. « Chérie, il me faut quelques papiers pour enregistrer officiellement le SUV à mon nom, » dit-il le lendemain matin. « Il se pourrait que j'aie besoin de ta signature plus tard, mais je te tiendrai au courant. » Naomi hocha la tête en sirotant son café. « Quoi que tu aies besoin, mon amour. » En réalité, la voiture restait enregistrée au nom de Naomi, mais Desmond disait à Sacha l'avoir achetée lui-même pour que le subterfuge fonctionne. Il falsifia certains documents pour masquer la propriété de Naomi. Aveuglée par l'avidité et l'excitation, Sacha crut chaque mot. Elle se mit à se vanter auprès de ses amis que son homme riche venait de lui acheter une voiture somptueuse. En moins d'une semaine, Sacha arpentait la ville à bord du SUV, allant chercher des courses dans des magasins haut de gamme et déposant Desmond à ses rendez-vous d'affaires. Elle exhibait les intérieurs en cuir et le système audio avancé en postant des vidéos en ligne avec des légendes telles que « Quand ton homme sait que tu vaux le détour ». Les amis de Naomi voyaient ces publications, ignorant qu'il s'agissait de la même voiture que Naomi avait offerte à Desmond. Occupée par ses projets professionnels et personnels, Naomi ne remarqua pas l'absence du SUV. Desmond avait mentionné qu'il l'avait confié à un ami mécanicien pour une réparation mineure. Sa nature confiante et son emploi du temps chargé l'empêchèrent d'aller plus loin dans ses investigations. Mais le destin a une façon de dévoiler les secrets aux moments les plus inattendus. Tandis que Desmond se délectait des louanges de Sacha, il ne se rendait pas compte à quel point sa situation était précaire. Plus le mensonge grossissait, plus la débâcle serait immense une fois la vérité révélée et ce moment arrivait plus tôt que prévu. La journée de Naomi avait été stressante. Elle supervisait un nouveau projet au travail, une petite opération immobilière visant à rénover une maison pour en tirer profit. Vers le milieu de l'après-midi, alors qu'elle était dans son bureau en train de revoir des plans architecturaux, elle entendit un remue-ménage. La réceptionniste entra, haletante et déboussolée. « Madame Naomi, il y a une femme ici. »« Elle insiste pour vous voir, » dit-elle nerveusement. « Elle est garée juste devant dans un SUV luxueux et ne partira pas tant que vous ne serez pas sorti. » Intriguée, Naomi mit de côté son travail et se dirigea vers l'entrée. Là, dans le hall, se tenait Sacha, les lèvres glossées, talons aiguilles, et une attitude qui imposait le respect. Par-delà les portes vitrées, Naomi aperçut le même SUV qu'elle avait acheté pour Desmond, son extérieur étincelant, impossible à manquer. « Alors, c'est toi qui voulais me voir ?» demanda Naomi en essayant de garder son calme. « Exact », répliqua Sacha d'un ton narquois. « J'ai un message pour toi de la part de Desmond. » Le cœur de Naomi battit la chamade et ses yeux se tournèrent vers le SUV.
Elle reconnut la plaque d'immatriculation qu'elle avait choisie, le schéma de couleurs intérieures qu'elle avait spécifiquement demandé. Un frisson de réalisme la traversa, cette femme conduisait son cadeau d'anniversaire. Desmond a dit que tu étais trop démodé pour comprendre les besoins d'un homme moderne, continua Sacha en croisant les bras. Il a aussi dit que tu aurais fait une scène si tu me voyais dans la voiture qu'il a payée, ajouta-t-elle. Pendant un moment, Naomi eut l'impression que le monde basculait. Son estomac se noua, mais elle garda une expression neutre. Elle prit une profonde inspiration pour ne pas réagir impulsivement. Mon mari l'a dit, répondit-elle doucement, remarquant les regards curieux de ses employés. Sacha laissa échapper un rire cruel. Je suppose que certains hommes dépassent leurs femmes, répliqua-t-elle avec mépris. Desmond est quelqu'un de réel, il sait traiter une femme avec style. Naomi peinait à croire l'audace de cet inconnu, mais une petite flamme s'alluma en elle. Elle comprit désormais que Desmond avait menti, que tout ce qu'elle redoutait se produisait sous ses yeux. Mais au lieu de céder à la colère, un calme déterminé s'empara d'elle. Je vois, dit Naomi, inclinant légèrement la tête. Est-ce tout? Le sourire narquois de Sacha vacilla. Elle s'attendait à de la colère, des larmes ou une explosion, mais Naomi resta là, impassible, son visage impénétrable. Eh bien, Sacha, répliqua finalement Sacha en relevant le menton, je voulais simplement te faire savoir que tes vieilles habitudes ne suffisent plus à Desmond. Il est passé à des choses plus grandes et meilleures. Naomi balaya la salle du regard, observant son personnel qui se déplaçait mal à l'aise en arrière-plan. Tout le monde s'attendait à un affrontement, mais Naomi se contenta d'un sourire crispé et dit. Merci pour le message, excusez-moi, passez une bonne journée. Elle regarda Sacha quitter le bureau, ses hanches se balançant triomphalement, le moteur du SUV rugissant tandis qu'elle s'éloignait. Des larmes menaçaient de monter, mais Naomi resta stoïque. Elle se retira dans son bureau privé, ferma la porte et s'effondra dans sa chaise. Malgré la douleur au cœur, elle se promit de ne plus jamais s'effacer, de ne plus être l'épouse méconnue qui attendait chez elle. Ce soir-là, Naomi resta seule à la table à manger, repassant en boucle les événements de la journée. Elle avait le choix, affronter Desmond dans une rage émotionnelle ou planifier ses prochaines actions avec une précision calculée. Après plusieurs heures de réflexion, elle opta pour la seconde option. Elle ne perdrait pas sa dignité pour un homme qui avait si facilement brisé sa confiance. Elle commença par retrouver les papiers relatifs au SUV. En feuilletant ses dossiers, un frisson parcourut son corps, la voiture était bel et bien enregistrée à son nom. Desmond n'avait jamais pris la peine de finaliser aucun transfert de propriété. Ensuite, elle appela l'oncle Toby. « Oncle, j'ai besoin de ton aide, dit-elle doucement. J'ai des démarches juridiques à entreprendre et j'aimerais que tu me guides. » Sa voix, empreinte d'inquiétude, résonna au bout du fil. « Naomi, quelque chose ne va pas. Que s'est-il passé ?» Naomi confessa. « Desmond m'a trahi à bien des égards, mais je ne veux pas agir impulsivement. Je dois protéger mes intérêts. » L'oncle Toby accepta de l'aider sans poser davantage de questions, sachant bien que, lorsqu'elle serait prête à parler, elle le ferait. En attendant, il avait confiance en son jugement. Naomi passa les jours suivants à rassembler minutieusement des preuves. Elle téléchargea des historiques d'appels, fit des captures d'écran des publications de Desmond sur les réseaux sociaux et engagea même un détective privé, son vieil ami d'amant, pour recueillir la preuve de l'aventure de Desmond avec Sacha. Chaque révélation renforçait sa détermination. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Daman en lui remettant un dossier contenant des photos de Desmond et Sacha en train de dîner ensemble, de s'embrasser dans un club et d'entrer dans un hôtel. Naomi acquiesça, le visage résolu. « J'ai besoin de toutes les preuves possibles. » Pendant que Naomi préparait son plan, elle continuait à afficher une façade agréable à la maison. Quand Desmond rentrait tard, elle l'accueillait d'un hochement de tête poli, ne posant aucune question, ne montrant aucune jalousie, et ne laissant rien transparaître de la tempête qui grondait en elle. Elle se préparait à agir. Il semblait que Naomi avait finalement accepté son style de vie. Mais son silence n'était pas un consentement, c'était le calme avant la tempête. Tard dans la nuit, alors que Desmond était sorti avec Sacha, Naomi se plongea dans des documents financiers sur son ordinateur portable.
Elle réalisa qu'une part significative du succès de Desmond avait été financée par son capital, depuis les investissements initiaux jusqu'aux injections de liquidités régulières. L'argent de Naomi était la colonne vertébrale de son entreprise florissante. Elle compilait un dossier épais contenant relevés bancaires, reçus de virements et contrats de prêt, tout ce qui pouvait prouver son rôle dans le financement de l'entreprise. L'oncle Toby l'aida à contacter un cabinet d'avocats réputé pour discuter des options juridiques. Lors d'un appel privé via Zoom, l'avocat expliqua. Si nous pouvons prouver son infidélité et le détournement d'actifs conjugaux, les tribunaux pencheront lourdement en votre faveur dans tout règlement ou litige. Pendant ce temps, Damon envoyait quotidiennement des mises à jour par message crypté. Il avait vu Desmond quitter une discothèque avec Sacha à minuit, il s'était éloigné en SUV. Un message disait. Desmond emmena Sacha faire du shopping dans une boutique de luxe, total dépassant $2000. Chaque mise à jour faisait vibrer Naomi, mélange d'indignation et de libération. Elle détenait désormais des preuves irréfutables de l'aventure de Desmond. Il utilisait son argent pour courtiser une autre femme, exhibant leur richesse dans des milieux sociaux, tout en rejetant Naomi comme trop démodée. L'hypocrisie était flagrante. Au lieu de confronter Desmond directement, Naomi resta imperturbable et continua d'agir en tant qu'épouse dévouée, préparant en silence son arsenal juridique. Son esprit bouillonnait d'idées, lui signifier un divorce, exposer publiquement ses méfaits lors d'une conférence d'affaires. Mais pour l'instant, elle attendit patiemment, le laissant s'enfoncer encore plus dans le piège qu'il avait lui-même creusé. Sacha, quant à elle, ne cessait de se vanter en postant ouvertement des photos de dîners somptueux et de week-ends dans des stations de luxe, taguant Desmond dans des légendes énigmatiques. Le cercle de Naomi s'enflait de rumeurs. Certaines personnes lui demandaient directement si Desmond voyait une autre femme, mais Naomi gardait son calme, souriant simplement et changeant de sujet. Un après-midi, alors que Naomi organisait un petit événement de réseautage dans son bureau immobilier, Sacha fit une entrée non invitée, créant un véritable spectacle. Elle portait une robe de créateur époustouflante et dégageait une aura de supériorité imméritée. Les collègues de Naomi échangeaient des regards perplexes, se demandant qui était cette nouvelle venue. Sacha appela Naomi de l'autre bout de la salle, d'une voix mielleuse. « Chérie, j'aimerais te parler, as-tu une minute ?» Naomi s'excusa d'une conversation et s'approcha calmement. « Je suis en plein travail, est-ce urgent ?» demanda-t-elle d'un ton poli mais ferme. Sacha se pencha, arborant un sourire triomphant. « Desmond a dit que tu étais trop radine pour t'acheter une voiture décente pour toi-même, qu'il devait combler le manque. Ce doit l'être embarrassant. » Les joues de Naomi s'enflammèrent, mais elle se força à rester posée. « J'ai une voiture fiable, » répliqua-t-elle calmement, « elle me suffit très bien. » Le rire de Sacha, tranchant comme une lame, résonna. « Eh bien, si jamais tu veux une mise à niveau, peut-être que je pourrais demander à Desmond de te prêter le SUV. Il est très généreux avec les femmes qui savent l'apprécier. » Plusieurs têtes se tournèrent, sentant la tension monter, mais Naomi se contenta d'un sourire mesuré. « Merci de ton attention, » dit-elle d'un ton glacial, « mais excuse-moi, j'ai des clients importants à voir. » Sacha laissa échapper un rictus moqueur. Pour elle, Naomi n'était qu'un pion dans le jeu, un jouet à sacrifier au bon moment. La nuit tomba silencieusement sur la ville, mais l'esprit de Naomi était en ébullition. Assise à sa table de dîner, elle finalisait les derniers détails d'une lettre juridique qui allait bouleverser l'univers de Desmond. La lettre déclarait que Naomi reprenait possession du SUV et révoquait toute permission accordée à Desmond ou à quiconque d'en faire usage. Elle avait vérifié chaque détail avec son avocat pour s'assurer que tout était inattaquable. Le lendemain matin, Naomi fit remettre la lettre au bureau de Desmond par un huissier de justice. L'enveloppe portait son nom en lettres majuscules, ne laissant aucun doute sur l'expéditeur. La secrétaire de Desmond, visiblement surprise, lui remit la lettre lors d'une réunion de personnel. Il l'ouvrit d'un geste brusque et lut, de plus en plus horrifié. À compter de ce jour, Naomi Adeniji, nom de jeune fille, révoque tout droit implicite ou explicite à l'usage ou à la possession du SUV de luxe enregistré à son nom. Le visage de Desmond pâlit. Il n'en revenait pas furieux, il quitta la réunion en trombe et appela Naomi. « Qu'est-ce que c'est que ces absurdités ?» s'écria-t-il au téléphone.
Tu ne peux pas légalement reprendre le SUV, je suis ton mari. Naomi garda son calme. Vérifie les papiers, Desmond. La voiture n'a jamais été transférée à ton nom. C'est absurde, nous sommes mariés et tu sais que c'était un cadeau pour moi. J'étais naïve, peut-être, mais les circonstances ont changé, répondit-elle froidement, puis raccrocha, laissant Desmond fulminer. Immédiatement, il tenta de joindre Sacha qui, à son tour, était occupée dans un spa. Lorsque Sacha finit par décrocher, Desmond déversa une explication confuse. La panique s'empara de Sacha lorsqu'il évoqua la menace juridique. « Que entends-tu par « la voiture est toujours au nom de Naomi » s'écria-t-elle. « C'est vrai » balbutia Desmond. « Tu ferais mieux de rester discret » grogna-t-il. Naomi avait tiré le levier de son premier mouvement, et désormais, rien ne pouvait arrêter la cascade d'événements qui allait suivre. La nuit fatidique arriva lorsque Sacha décida de montrer le SUV lors d'un prestigieux événement caritatif. Des donateurs fortunés, des mondains et la presse s'étaient réunis dans une somptueuse salle de bal. Sacha ne put résister à l'occasion de se pavaner. Elle arriva en SUV, descendit comme une star de cinéma sur un tapis rouge. À l'intérieur, elle sirota du champagne, vantant sa voiture et les cadeaux somptueux que Desmond lui avait offerts. Ce que Sacha ignorait, c'était que Naomi avait discrètement alerté les autorités. Le SUV, légalement enregistré à son nom, était utilisé sans autorisation. Au milieu de l'événement, le murmure des conversations fut interrompu par l'arrivée d'agents en uniforme. Un officier scanna la foule et déclara : « Nous recherchons Sacha Hadiza. » Des murmures de confusion parcoururent la salle. Le visage de Sacha se décomposa tandis qu'elle s'avançait, les joues rougies par le regard des curieux. « Oui, c'est moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous êtes en possession d'un véhicule signalé pour usage non autorisé, » poursuivit l'officier. « Nous devons vous poser quelques questions. » Le silence s'installa alors que Sacha était escortée à l'extérieur, là où le SUV attendait, ses gyrophares clignotant sur sa carrosserie lisse. Les journalistes se précipitèrent pour prendre des photos, et les invités se penchèrent pour assister au spectacle. En quelques minutes, le masque de Sacha s'effondra, son visage se teinta de honte tandis qu'elle remit les clés. Pendant ce temps, Desmond, qui venait d'arriver, tenta d'intervenir, brandissant des documents et hurlant après les agents, mais la vis légale de Naomi était inattaquable. Sous les flashs, Sacha et Desmond se retrouvèrent dans l'embarras d'expliquer pourquoi ils exhibaient une voiture qui appartenait à l'épouse de Desmond. « Il doit s'agir d'une erreur », protestait Desmond. « Je suis son mari, cette voiture m'appartient de droit. » L'officier le regarda avec scepticisme. « Elle est enregistrée au nom de Naomi Adeniji. Jusqu'à ce que cela soit réglé, le véhicule sera saisi. Merci de ne pas entraver la procédure. » Les yeux de Sacha se remplirent de larmes de colère et d'humiliation alors qu'elle assistait à la remorque du SUV. Le public se mit à discuter à voix haute, certains filmant la scène. Ce fut le début de la chute publique de Desmond. Ses illusions de richesse et de pouvoir s'effritèrent, et tout le monde en fut témoin. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre après le fiasco caritatif. Des vidéos de Sacha en altercation avec la police, et de Desmond en train de fulminer en arrière-plan, devinrent virales, transformant la débâcle de Desmond en un sujet tendance. Les clients potentiels, apeurés par la mauvaise publicité, commencèrent à se détourner de son entreprise. Pendant ce temps, Naomi retira discrètement ses investissements de l'entreprise de Desmond. Elle rencontra les membres du conseil d'administration et les investisseurs qui avaient toujours apprécié son approche pondérée. Un à un, ils se tournèrent vers ses nouveaux projets immobiliers. Les comptes de l'entreprise, jadis soutenus par les injections régulières de Naomi, commencèrent à s'assécher. « Je perds des contrats à droite et à gauche », se plaignit Desmond à Sacha, déambulant dans son appartement. « Chaque affaire est en suspens ou annulée, et la presse en fait son beurre. Peut-être que si tu avais vraiment acheté le SUV comme tu le prétendais, tout cela ne se serait pas produit », répliqua Sacha avec un haussement d'épaules. Le stress de la situation affectait leur relation. La phase de lune de miel, les dîners chaleureux et les soirées cosy étaient révolus. À la place, ils se blâmaient mutuellement pour le fiasco, Desmond avec sa nature brusque et Sacha, lassé par la fortune déclinante. De son côté,
Naomi prospérait dans ce vide, grâce à son calme et son flair entrepreneurial. Elle attira des investisseurs désabusés par le scandale public de Desmond, sécurisa de nouveaux partenariats pour ses projets immobiliers et envisagea même de s'étendre dans d'autres secteurs. L'oncle Toby regardait fièrement de l'extérieur, prodiguant ses conseils lorsque nécessaire, admirant la grâce de Naomi sous pression, telle une héritière de la résilience de ses parents. À la maison, Desmond tenta à plusieurs reprises de confronter Naomi. Il claquait des portes, criait des accusations de trahison et exigeait qu'elle renverse ses décisions. « Tu m'as fait ça », rugit Desmond un soir en la corner dans le salon. « Tu as tourné tout le monde contre moi. » Naomi, d'une voix posée, répliqua. « C'est toi qui as agi ainsi, Desmond, en agissant de la sorte depuis des mois. Les actions ont des conséquences. » Les employés de l'entreprise de Desmond commencèrent à déserter, les fournisseurs cessèrent de lui accorder des crédits, et le bureau autrefois étincelant se retrouva à moitié désert. Ce n'était là que le début de sa chute, une chute orchestrée par l'épouse qu'il avait si négligemment reléguée au rang de simple figure de proue. Alors que Desmond sombrait, l'intérêt de Sacha pour lui s'amenuisait. Le dépensier charismatique, qui lui avait promis monts et merveilles, se retrouva avec à peine assez de capitaux pour payer le loyer de son bureau en retard. Sacha se retrouva à payer les dîners, une charge qu'elle n'avait ni prévue ni appréciée. Lors d'un après-midi tendu dans l'appartement de Sacha, elle explosa. « Je ne gère pas une œuvre de charité ici », siffla-t-elle, alors que Desmond fouillait dans son réfrigérateur pour se prendre une collation. « Tu disais que tu prendrais toujours soin de moi, que s'est-il passé ?» Desmond claqua la porte du réfrigérateur. « Je travaille dessus, les choses vont rebondir, ce n'est qu'un contretemps, bafouilla-t-il. »« Contretemps ?» Sacha ricana. « Ton téléphone n'a pas sonné pour un nouveau contrat depuis des semaines, et ce fiasco à l'événement caritatif nous a ruinés tous, ajouta-t-elle. Ta précieuse épouse est en train de t'étouffer financièrement. »« Ne me reproche pas ma situation, » répliqua Desmond, la colère montant. « Tu voulais la haute vie, et ça coûte cher, de l'argent que je n'ai plus, parce que Naomi l'a verrouillé. » Les yeux de Sacha étincelèrent de fureur. Elle en avait assez des excuses de Desmond. Le samedi soir, alors que la tension culminait, Sacha quitta précipitamment son appartement. Elle laissa derrière elle une note succincte. « Je ne peux pas rester avec un navire qui coule. Tu n'as plus rien à offrir, ne cherche même plus à me retrouver. » Puis, elle prit un taxi pour retrouver un nouvel homme, un riche homme d'affaires possédant plusieurs propriétés à l'étranger. Dans l'esprit de Sacha, Desmond n'était qu'une conquête ratée. Lorsque Desmond rentra dans leur appartement vide, un sentiment d'abandon l'envahit. Il trouva la note, incrédule, et réalisa que la maîtresse pour laquelle il avait tout sacrifié s'était envolée. Il se retrouva avec une entreprise en faillite, des factures qui s'accumulaient, et aucun allié en vue. Pendant que Desmond s'enlisait, la carrière de Naomi continuait de s'épanouir. Son projet immobilier gagnait en traction, et les investisseurs affluaient de son côté. Avec l'aide de l'oncle Toby, elle réalisa une série de mouvements stratégiques, dont l'achat discret d'actions dans l'immeuble où Desmond louait ses bureaux. Quelques jours plus tard, Naomi traversa le hall de cet immeuble, accompagnée de son avocat et d'un représentant de la gestion immobilière. Elle portait une veste cintrée et une jupe crayon, un portrait de professionnalisme. Le personnel la salua avec déférence, ignorant son lien avec Desmond. « Êtes-vous certaine de vouloir acquérir toutes ces parts d'un seul coup ?» demanda le gestionnaire, examinant les documents. « Oui, » répondit Naomi, « s'il vous plaît, finalisez les papiers. Je veux le contrôle total des locations de cet immeuble. » L'oncle Toby, se tenant à l'écart, esquissa un sourire fier, se rappelant que Naomi avait jadis soutenu Desmond avec à peine de quoi subsister. Maintenant, elle se trouvait en position de force, bien plus qu'elle n'avait jamais osé l'espérer. Une fois la transaction conclue, Naomi informa discrètement la société de gestion que la collecte des loyers des bureaux de Desmond était une priorité. Si Desmond ne payait pas, des avis d'expulsion seraient émis sans délai. C'était une décision audacieuse, mais nécessaire, pour qu'il cesse de fouler aux pieds sa dignité. Dans un bureau désormais à moitié vidé de ses affaires, Desmond se retrouva, pour la dernière fois, à contempler une lettre d'expulsion. Il était assis dans ce qu'il restait de son empire,
une entité désormais minée par la trahison et l'orgueil, alors que Naomi prenait les rênes. À cet instant, il prit conscience, avec une douleur déchirante, que sa femme, qu'il avait méprisée, trompée et humiliée, détenait désormais le pouvoir de l'expulser. Il se sentit écrasé par l'ampleur de sa perte. Pendant ce temps, Naomi poursuivait son ascension. Son projet immobilier prospérait et attirait l'attention. Elle décida d'organiser une grande fête sur un somptueux rooftop surplombant la ville. L'événement réunit des invités prestigieux du monde des affaires, ainsi que des amis proches et de la famille. La presse, toujours avide d'aperçus sur « la femme derrière les gros titres », eut un accès limité, mais suffisant. Naomi arriva vêtue d'une robe élégante, discrète et radieuse, et se déplaça avec aisance dans la foule, échangeant des salutations chaleureuses et déviant modestement les compliments sur son flair entrepreneurial. L'oncle Toby se tenait à ses côtés, rayonnant de fierté. Parmi l'assemblée se trouvait Damon, l'ami de longue date qui avait recueilli les preuves de l'affaire de Desmond. Il leva son verre à Naomi lors d'un toast privé. « Tu as parcouru un long chemin », dit-il en trinquant. Naomi répondit avec un sourire timide. « Merci d'avoir cru en moi quand j'étais dans le doute. » La soirée battait son plein, la musique résonnait et les lumières de la ville scintillaient. Des discours furent prononcés, louant la persévérance et l'intégrité de Naomi. Dans un moment chargé d'émotions, Naomi remercia son équipe et ses mentors, soulignant l'importance de la persévérance face à l'adversité. Pendant ce temps, Desmond fit une apparition non invitée, silhouette ombragée près du bar. Il ne pouvait s'empêcher de contempler Naomi, resplendissante et intouchable, désormais hors de sa portée. Il se contenta d'un verre bon marché, l'observant de loin, tandis que la réalisation de sa déchéance s'enfonçait en lui. Il avait été l'architecte de sa propre misère. Autrefois à ses côtés, partageant ses rires, il se retrouvait désormais en marge, un paria. Lorsque la nuit s'acheva et que les invités commencèrent à partir, Naomi se rendit sur le balcon du rooftop pour prendre l'air. Elle observa les lumières de la ville, méditant sur les transformations de sa vie en si peu de temps. L'oncle Toby s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Es-tu heureuse, ma chère ?» demanda-t-il doucement. Naomi prit une profonde inspiration. « Je suis en paix. Ce fut beaucoup à digérer, mais je vais de l'avant. » Elle avait appris à être forte, à transformer la trahison en une opportunité de croissance. Même si elle gardait encore les cicatrices de son passé, elle s'en servait désormais comme rappel, celui de toujours se valoriser, préserver sa dignité et construire son avenir. Pour Desmond, c'était le rappel d'une vie sans celle qui lui avait jadis tout donné. Ainsi se termine l'histoire de Naomi, debout et guidant son destin, tandis que Desmond s'effaçait dans l'ombre d'une existence qu'il avait jadis dominée. La leçon résonnait pour tous, la trahison a un prix élevé, et parfois, la plus belle revanche est tout simplement de tourner la page et de prospérer. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants. Nous aimerions connaître vos impressions. Quelles leçons retenez-vous de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. À la prochaine histoire.